Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance. Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. Dieu, printemps du monde, ton amour tu nous choisis. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton esprit. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance. Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. Dieu, semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance. Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. Dieu, berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance. Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus transfiguré, l'amour de ce Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, rendez-vous avec Abraham. Dans un contexte où certains peuples offraient aux divinités des sacrifices d'enfants, il entend l'appel d'Élohim en hébreu, un mot qui désigne un Dieu unique mais pluriel. Mais combien est plus riche le texte hébraïque. Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va vers toi, ou va pour toi, et monte-le, élève-le sur la montagne que je t'indiquerai. Abraham sait bien qu'il est fidèle, ce Dieu de l'Alliance, qui lui a d'ailleurs promis une descendance. Et voilà que Dieu lui demande tout ce qu'il a de plus cher. Abraham répond sans hésiter. Dieu pourvoira. Ah, la foi d'Abraham. Mais Dieu ne veut pas la mort. C'est ce que l'ange du Seigneur, cette fois, lui signifie sur cette montagne, lieu symbolique, nous le savons, de la manifestation du Dieu de la vie, de Dieu Père. Et Abraham délie son fils qu'il avait ligoté. Il est pour nous aujourd'hui cet appel. Qu'as-tu de plus cher? Jusqu'où va ta foi en moi, ton détachement? Alors toi aussi, va vers toi, à la source
de ton être, là où tu me rejoins. Lâche donc prise et laisse-moi faire. C'est pour ton bien, c'est pour ton bonheur. Avec Abraham, goûte l'amour du Père. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Amen. Prions. Tu nous as dit, Père, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Dieu mit Abraham à l'épreuve pour goûter à sa fidélité. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange du Seigneur dit : « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ensemble.
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Sous le regard du Père, le Fils va jusqu'au bout de son chemin. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait entrer plus avant dans la joie, cette joie qui doit grandir chaque jour davantage durant ce carême pour éclater la nuit de Pâques. Et tout d'abord, l'Évangile, ce récit de la transfiguration qui nous facilite la vie.
Ce n'est pas d'abord nous qui devons regarder le Seigneur pour nous dire que nous sommes ses enfants. C'est lui qui nous regarde et qui nous le dit. Quelle simplification dans notre vie spirituelle! Dieu fait toujours le premier pas, Dieu a toujours l'initiative, Dieu nous précède toujours. Alors la transfiguration, vivons-la comme un bain de soleil devant Dieu. Laissons-nous inonder par cette parole qui, je vous le dis souvent, nous est adressée à chacun personnellement. Ne nous forçons pas à nous dire « Je suis ton enfant, Seigneur ». Et non, dans le silence du cœur, dans le silence de la prière, écoutons le Seigneur nous dire « Tu es mon enfant ». La vraie joie, elle vient de la simplification, de l'abandon joyeux à ce Père qui met tout son amour en nous. Alors passons toute cette semaine à déblayer joyeusement notre cœur, nettoyage de printemps, à le vider de tout ce qui le remplit, de tout ce qui l'encombre, pour que cette phrase « Tu es mon enfant » vienne s'y installer et y demeure. Selon l'expression de Benoît, ruminons cette parole, laissons-nous transformer par elle. Le récit de la Genèse, lui, nous invite aussi au joyeux abandon à Dieu. Tant de fois dans notre vie, nous ne comprenons pas ce que le Seigneur nous demande. Nous ne saisissons pas pourquoi le Seigneur nous invite à nous engager de telle ou telle manière. Et nous luttons. Et plus nous luttons, plus nous nous fatiguons. Et plus nous nous fatiguons, plus nous sommes tristes et tendus. Le Seigneur veut notre joie. Il nous invite à lui faire confiance, à oser lui signer un chèque en blanc. Humainement, ça paraît bien difficile. Un jour, quelqu'un m'a dit « On voit bien que tu n'es pas marié, parce que signer un chèque en blanc à mon épouse avant qu'elle n'aille faire les courses, j'y regarde quand même à 2 fois. » Mais si nous laissons habiter notre cœur par les paroles de la transfiguration, alors nous n'aurons plus aucune peur à lui signer ce chèque en blanc, à le laisser prendre la conduite de notre vie. Mais ça nous est difficile, parce que nous aimons savoir, comprendre, voir où nous allons. Le Seigneur nous invite à nous convertir, c'est-à-dire à changer notre manière de voir, à oser la confiance. La confiance, elle est un peu fragile comme la flamme d'une bougie. Et cette flamme, si petite soit-elle, peut illuminer la bougie elle-même d'abord, illuminer autour d'elle ensuite. Alors acceptons d'être une bougie. Une bougie ne donne de la lumière qu'en se consumant. Mais quelle joie que de devenir une lumière pour les autres. Quel bonheur que de faire se dissiper nos ténèbres et les ténèbres du monde. Quant à Paul, dans ce petit extrait de la lettre aux Romains, il nous dit le cœur du cœur de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si vous allez voir dans la lettre aux Romains au chapitre 8, juste après, vous verrez qu'il y a une longue énumération, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, et il continue longtemps, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Oui, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Si notre cœur est parfois bien loin du sien, le sien par contre est toujours en nous. Il veut faire battre notre cœur à l'unisson du sien. Comme disait Paul, il veut nous donner tout. Alors, vivons de plus en plus la joie de Pâques, en écoutant le Seigneur nous redire à chacun ces 3 phrases. Tu es mon enfant, je te comble de bénédictions, je veux te donner tout. C'est ce qu'a fait Abraham. Alors avec lui et comme lui, ce matin, goûte l'amour du Père. Amen.
et unis à toute l'Église, professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans ce temps de la montagne et du cœur à cœur avec Dieu, présentons-lui nos demandes. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour ceux qui cherchent Dieu, pour ceux qui doutent en manquant d'espérance, donne-leur de rencontrer de vrais témoins de ton amour. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour les moines et les moniales et tous les contemplatifs qui sont sur la montagne, pour découvrir le vrai visage du Christ, Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour l'Église, que ton esprit l'éclaire, afin qu'elle soit à l'écoute des aspirations des hommes et leur annonce ta bonne nouvelle. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour notre communauté, et en particulier pour Renaud, qui sera baptisé la nuit de Pâques, que chacun de nous trouve dans les Écritures le chemin de la vie et ouvre son cœur à ta présence. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Dieu de lumière, ta présence vient transfigurer nos vies, pour qu'à notre tour nous puissions être pour d'autres des lumières sur leur route. Nous te demandons d'habiter nos gestes et nos paroles, toi qui nous aimes, pour les siècles des siècles. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ce pain et ce vin, Père, nous purifient de nos péchés, qu'ils rendent saints le corps et l'esprit de ta famille, et le préparent à célébrer les fêtes pascales par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce. Puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ. Qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit,
le corps de ton Fils ressuscité en qui sont abolies toutes nos divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Jean-Pierre. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi saints parmi les saints du ciel. Aux côtés de la Vierge Marie, Notre-Dame des Sources, de Saint Joseph et des apôtres, avec nos frères qui sont morts, en particulier Floriane Grogna, les défunts des familles Pâques et Romsey, Geneviève Soulier et Jacques Boras, que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Son intimité avec le Père, Jésus nous l'a fait partager, jusqu'à nous apprendre les mots mêmes de sa prière. Ces mots, nous les redisons en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as laissé voir à tes amis la lumière de la résurrection. Tu leur as fait entendre la voix du Père. Ne permets pas que s'efface de nos mémoires l'éblouissement de cet instant, et fais de nous des témoins de la paix que tu promets au siècle des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux sommes-nous d'être sur la montagne avec le Seigneur. Le voici, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prends pas pour ta maman.
Et nous prions ensemble la prière de notre signet, cette prière que vous pouvez trouver sur les portes de toutes les églises de notre unité pastorale ou à l'intérieur de celle-ci. Nous la disons ensemble. Ceux qui sont ici et vous qui nous suivez via Internet. Béni sois-tu, Père, pour la montagne, celle d'Abraham et celle des apôtres, celle de la rencontre et celle des surprises. Abraham a découvert que tu étais Dieu de la vie, les apôtres que tu étais la lumière du monde. Dans notre vallée de larmes, envoie des témoins de ta vie. Dans l'obscurité de la pandémie, donne-nous d'être des témoins de la lumière qui ne s'éteint jamais. Amen. Les annonces de la semaine, vous avez sans doute vu qu'il y avait une coquille sur le billet paroissial, et donc dès la fin de cette Eucharistie et jusqu'à 11h30, la communion est distribuée ici à l'église de Mehagne. C'est évidemment toujours dans l'église où la messe a été célébrée. Et donc dimanche prochain, l'Eucharistie est célébrée à Beaufailly, et donc tout à fait logiquement, ce sera donc à l'église de Beaufailly que la communion sera distribuée à la fin de la messe. C'est le problème du copier-coller. On fait un copier-coller, puis on oublie de changer quelque chose. Je vous rappelle que vous pouvez toujours dire, urbi et orbi, que la messe non seulement maintenant est sur Facebook, si vous la regardez, c'est que vous avez Facebook, mais que toujours quelques heures après, à partir de midi, sauf le lundi où c'est en soirée, vous pouvez toujours trouver sur la messe sur YouTube. Alors, pour avoir le lien, vous allez sur le site de la paroisse, www.ndds.be, et là vous trouvez le lien, il suffit de le copier ou de cliquer dessus, et vous vous retrouvez à la messe de façon magique. Je vous rappelle aussi que les Eucharisties de semaine ont repris, là où elles sont célébrées habituellement, plus à Vaud, donc lundi à 17h à Vaud, mardi à 9h à Hambourg, mercredi à 9h à Préyon, jeudi à 9h à Ninane et vendredi à 9h à Frépont. Nous les prêtres, nous faisons vraiment très attention. Vous voyez, nous portons le masque pendant l'Eucharistie chaque fois qu'il y a un risque, car vous avez entendu, comme moi, que les chiffres sont vraiment très mauvais pour l'instant. Alors, nous vous invitons aussi, vous, les laïcs, quand vous venez à la messe, de ne pas oublier votre masque et de bien vous désinfecter les mains quand vous entrez à l'église. Je crois vous avoir tout dit. Je ne vois rien d'autre pour l'instant. Donc les catéchistes et les parents sont en train de recevoir la manière dont seront célébrées les professions de foi et les premières communions. Donc ça commence à agir. Et je vous l'ai dit, à partir du samedi des rameaux, nous pourrons aussi nous réunir à 15 pour chaque Eucharistie. On espérait que dès maintenant, on allait élargir à 40, à 50 ou à 100, mais ça m'a l'air bien mal parti. Mais nous avons encore tout le temps avant d'être le dimanche des rameaux, donc tout peut encore passer dans tous les sens, malheureusement. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et bonne journée à tous.